Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous partager quelques informations importantes. Pour celles et ceux qui découvrent mon travail, mes ouvrages sont actuellement disponibles en français et en anglais sur Amazon. Les volumes 1 et 2 de l'Odyssée des archétypes paraîtront également prochainement en version anglaise. Et par contre, les cahiers de l'Arche des archétypes, le tome 3 consacré à l'interprétation des contes de fées à travers bien sûr la psychologie analytique est actuellement en cours d'écriture, et je pense devrait pouvoir paraître courant mars, si tout va bien. Vous remarquerez aussi que les thèmes abordés sur cette chaîne peuvent parfois alterner. Certains épisodes explorent davantage les dynamiques psychiques dans le monde professionnel, tandis que d'autres s'ouvrent à des sujets plus existentiels ou universels. Ce choix est clairement volontaire, il est important de rendre la psychologie analytique accessible à chacun, quel que soit le point d'entrée. D'ailleurs, je devais initialement publier un épisode consacré au deuil, mais mon texte a disparu par 2 fois, une première fois à cause d'un problème de sauvegarde, puis une seconde fois, encore une fois de ma faute certainement, après avoir accidentellement, je pense, supprimé le dossier. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, par 2 fois. Donc plutôt que de lutter contre ça, j'ai choisi de l'entendre symboliquement, et parfois, que ça soit nos pertes, nos ratés, nos lapsus aussi, ont quelque chose à nous dire. Et savoir accueillir ce genre d'événements, si je peux dire, c'est aussi une partie du travail psychique. Donc je reviendrai sans doute sur le thème du deuil, peut-être un peu plus tard, à un moment juste finalement. En attendant, le prochain épisode hors série, on va dire un peu pro en ce moment, pourrait être consacré à la dépression, parce que c'est un sujet éminemment important, et évidemment, je l'aborderai sous l'angle de la psychologie analytique. Mais si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'explore, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire ou par message, je me ferai une joie de vous lire et de les prendre en compte. Et si mes épisodes vous parlent, pensez à les liker, à les commenter et à les partager autour de vous, c'est ce qui aide le plus le podcast et la chaîne à grandir. Et maintenant, sans plus attendre, je vous souhaite un très bon épisode. Bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché, ou en passe de le devenir. La question de l'épisode sera comment intégrer concrètement ses propres zones d'ombre en situation de conflit. La plupart des conflits ne naissent pas réellement de l'extérieur, ils prennent naissance, parfois ils prennent racine dans une zone plus intime, plus silencieuse, celle que nous ne voulons pas vraiment voir en nous, et je suis sûre que vous savez où cette zone se situe, c'est-à-dire dans l'ombre. Dans la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, l'ombre ne désigne pas ce qui est mauvais, immoral ou pathologique. L'ombre désigne ce qui, en nous, est resté non vécu. Il existe une ombre personnelle, tout ce que nous avons dû mettre de côté pour nous adapter, réussir à tenir des rôles, être acceptable, mais il existe aussi une ombre collective, celle du milieu professionnel, d'une culture d'entreprise, d'un secteur d'activité, où certaines attitudes sont valorisées et d'autres systématiquement exclues. Ce que l'on ne peut pas vivre individuellement ou collectivement ne disparaît jamais, ça se déplace et ça s'exprime souvent par le conflit. Intégrer l'ombre en situation de conflit, ce n'est pas chercher à devenir plus calme ou plus tolérant en surface. C'est transformer une réaction émotionnelle instinctive, parfois violente, parfois obsessionnelle, en opportunité de reconnaissance de soi. Au lieu de considérer le conflit comme un problème causé par l'autre ou par un adversaire, un collègue, un collaborateur, un supérieur, on apprend à l'utiliser comme un miroir. Un miroir qui révèle les parties de nous-mêmes que nous avons dû supprimer, contenir, rejeter pour nous adapter, réussir ou tenir une position. Il existe un indicateur très fiable de la projection de l'ombre. Ce n'est pas le simple désaccord, ce n'est pas le fait de ne pas apprécier non plus quelqu'un, c'est le moment où l'agacement devient disproportionné. Quand une émotion intense surgit, colère, mépris, haine, fixation, et qu'elle dépasse largement la situation réelle. Un autre signe apparaît alors très clairement, l'impression d'avoir enfin identifié le problème, le mauvais élément, celui qui empêche tout de fonctionner correctement. À cet instant précis, nous ne sommes plus dans un conflit ordinaire, nous sommes au cœur d'une projection de l'ombre. Prenons quelques situations courantes. Un responsable extrêmement irrité par un collaborateur jugé paresseux,
Ce qu'il ne voit pas toujours, c'est qu'il n'a jamais eu le droit de se reposer, ni d'écouter sa fatigue. Par exemple, un cadre agacé par des collègues trop lents, trop hésitants, peut-être lui-même a-t-il construit toute son identité sur la rapidité, la performance, la maîtrise, au prix d'un refoulement profond du doute. Un dirigeant obsédé par l'incompétence supposée des autres, très souvent l'ombre touche ici à la peur intime de ne pas être à la hauteur, peur rendue inacceptable par la fonction occupée. Dans ce cas, l'autre devient le porteur visible de ce que nous n'avons pas pu vivre. Intégrer l'ombre commence toujours par un mouvement difficile. Cesser de regarder l'autre pour se tourner vers sa propre psyché. La question décisive n'est plus qu'est-ce que l'autre fait mal, mais pourquoi ce comportement m'atteint-il à ce point? Très souvent, nous avons construit notre identité autour de valeurs positives. Normalement, la loyauté, la franchise, la rigueur, l'efficacité, le sens du devoir. Mais pour incarner ces valeurs, nous avons rejeté leurs opposés, c'est-à-dire la ruse, la passivité, la dépendance, la fatigue, le doute. Or, ces opposés font partie de la condition humaine. Les refuser absolument, et là j'insiste sur le absolument totalement, c'est leur donner un pouvoir inconscient, et les rencontrer violemment à travers les autres. Intégrer l'ombre ne signifie jamais devenir la personne qui nous irrite. Ici, il ne s'agit ni d'imiter ni de cautionner. Il s'agit d'un aveu intérieur souvent silencieux. Moi aussi, j'en suis capable. Lorsque cette reconnaissance a lieu, quelque chose se désamorce. L'autre cesse d'être un antagoniste, si je peux dire, et la charge émotionnelle tombe. Le conflit peut être alors traité pour ce qu'il est réellement, un problème concret, limité, et non un champ de bataille psychique. Sans conscience de l'ombre, les conflits ont tendance à se répéter, à devenir obsessionnels et à fragiliser durablement les équipes et les institutions. Avec une ombre intégrée, les décisions deviennent plus calmes, les choix plus conscients, et l'autorité gagne en authenticité. Ce travail est exigeant car il demande de renoncer à une satisfaction très humaine, celle de désigner un coupable extérieur. Mais c'est le prix d'un leadership mature et d'une paix intérieure réelle. Ne manquez pas les prochains épisodes et abonnez-vous. Je te remercie pour ton écoute et pour ta présence. On se dit à très bientôt et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves et je te dirai qui tu es.